Ronald Abarondor. Je suis natif d'Iptam, du clan Sandol, et fac par ma mère. Alors, naturellement, je suis un cadre du département du thème. Je suis enseignant de sciences économiques et sociales, enseignant certifié, sorti de l'école normale supérieure de Libreville. Je suis affecté aujourd'hui au lycée public Simon Onaba en qualité de chargé de cours. Voilà de façon sommaire l'essentiel parce qu'on ne peut pas étendre la biographie de la personne, l'essentiel effectivement de qui est M. Abala. La mission première de tout citoyen patriote et normal, c'est de concourir à l'émulation d'une société plus juste, plus équitable et plus égalitaire. Pour le cadre, dans ma façon de concevoir l'éducation aujourd'hui, je constate simplement que les enfants drainent des difficultés. C'est ainsi que depuis 2020, j'ai ouvert cette structure à vocation sociale. Il faut le répéter, à vocation sociale. Nous sommes en 2025, ça fait exactement 5 ans que cette structure existe au niveau du département du thème. Effectivement, cette structure est une structure qui accompagne la jeunesse, notamment celle qui apprend les classes de 3e et terminale. Nous faisons un accompagnement pédagogique, dans le suivi pédagogique, et nous préparons les candidats pour qu'ils puissent effectivement prendre ou passer les épreuves ou leurs examens dans les meilleures conditions. J'entends par meilleures conditions en ayant toutes les chances de leur côté. Et j'entends par chance ici la possibilité d'être bien formés. Et nous misons pour nous, le département du thème, sur la formation. Et cette formation-là, c'est ce que nous faisons dans le cadre de notre prépa. Donc, nous avons au sein du prépa 2 types d'enseignements. Il y a d'abord les enseignements tels qu'on fait de façon sommaire. Ensuite, nous passons aux enseignements de façon guidée. J'entends par enseignement guidé, c'est-à-dire nous mettons les apprenants ensemble. Nous avons 3 heures par jour, chaque matière. Et la première heure, c'est une fiche de révision des cours. Dans cette fiche de révision des cours, l'enseignant est appelé à revoir les notions essentielles pour pouvoir appréhender le concept. Ce qui fait que après 1 heure, il donne un sujet, type examen, il laisse 1 heure aux enfants de préparation qui essaient un peu de regarder les tenants et les aboutissants. Après, il essaie un peu de condenser les réponses des enfants. Après, lui, s'il a des remédiations à faire, il apporte des remédiations et on sort un document de synthèse qu'on appelle une correction de synthèse qui permettra effectivement d'être consigné dans le cahier pour pouvoir servir de proposition de correction. Donc, nous le faisons pour toutes les disciplines et ça permet effectivement de 1. Revisiter les cours, notions qui n'ont pas été bien assimilées en classe. Ensuite, mettre les enfants eux-mêmes au centre de leur apprentissage parce qu'ils seront seuls l'examen. Et enfin, nous les accompagnons. Voilà à peu près les missions assignées à notre prépa et c'est ça l'essentiel de ce que nous faisons ici. Il faut rappeler que ce prépa est totalement gratuit. Il est pris en charge par moi-même, parce que je suis un cadre d'habitat. Il est pris en charge par moi-même, donc il n'y a aucun critère. Il faut seulement être soit inscrit en classe de terminale, soit candidat libre, scolarisé ou non. Le plus important, c'est la volonté, c'est signer une fiche d'adhésion. Et lorsque vous signez la fiche d'adhésion, effectivement, vous êtes devenu membre à part entière du prépa. On concerne tous les élèves de la communauté, tous les élèves. Je vous rappelle que ça fait 4 ans, 5 ans pour moi, que nous sommes là-dessus. Ça concerne tous les établissements, publics comme privés, même les établissements confessionnels. J'ai fait le tour des établissements. Je crois que tous sont informés que le prépa, la réussite existe. Et ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne. Ce prépa, effectivement, depuis 5 ans, accompagne bel et bien l'ensemble des candidats aux examens. Alors, naturellement, je crois que les résultats sont crescendo, il y a une croissance. Nous sommes quittés en année 2000 à un pourcentage de 70%. Année 2020, 70%. 2021, on a franchi les barres de 85%. Année 2022, on a dépassé les 90%. L'année 2023, on a atteint les 95%.
l'année 2024, nous avons atteint 98,36%. Et les données sont sur Internet, les gens peuvent consulter. Alors il faut déjà comprendre que nous faisons dans ce qu'on appelle le suivi pédagogique avec les collègues. Généralement, c'est les collègues qui tiennent les classes de terminale. Nous avons tous les mêmes problèmes. Pour ce qui concerne, parce que la question elle est au niveau de la rémunération. Effectivement. Comment je vais effectivement essayer de accompagner mes collègues? Alors, c'est simple. Chaque collègue, en fonction du volume horaire, on aura des taux forfaitaires. Le taux forfaitaire, ce n'est pas une rémunération, c'est juste accompagnement. Une motivation. Donc une motivation, ce qui fait que en fonction du coût horaire, certains auront 25 000, d'autres auront 30 000, d'autres auront 35 000 par semaine. Il faut le dire que le constat est déjà alarmant, très alarmant, ce qui nous a permis de commencer très tôt. Maintenant, on est en train d'intensifier, parce que nous avons commencé notre prépa depuis le mois de septembre. On est en train d'intensifier parce que nous avons constaté que la demande est forte et grande, et que le niveau est relativement bas. Il faut quand même l'avouer, l'accepter. Donc, notre objectif, c'est de remonter la pente, atteindre les barres de 100%. Et c'est possible. C'est possible si ensemble, parents, apprenants, encadreurs, nous mettons tous notre énergie pour les accompagner. On a encore un mois. Je crois que tout est possible. Donc nous visons pour le cas de cette année des excellents résultats, notamment un 100%. Et c'est possible. Et nous allons l'atteindre. Les cours vont démarrer effectivement pour ce qui concerne la seconde vague, parce qu'on a fait la première vague. Le lundi à 17h30, les cours se déroulent au lycée évangélique Edzankulu d'Ebita. Pour ce qui concerne effectivement les critères, il n'y a aucun critère à part être candidat inscrit, scolarisé ou pas. On peut être candidat libre. Dès que vous avez la volonté de pouvoir passer l'examen, les portes de la réussite vous sont grandement ouvertes.